bienvenue sur Poursuis-toi toi-même, un blog qui vise à aborder des questions de programmation neurolinguistique, de les rendre accessibles au plus grand nombre, et puis qui se propose de le faire d'une façon un peu particulière, en se posant la question de notre identité, de ce qui fait qu'on agit, d'aller à la recherche de tous ces éléments qui font que, à un moment donné, on agit d'une certaine façon et on a un certain type de comportement. Poursuis-toi toi-même, ça vient en fait aussi de ce qu'il a pu avoir écrit au fronton de certaines écoles de philosophie, connais-toi toi-même. La différence, c'est que je trouve beaucoup plus intéressant d'estimer que la question de la connaissance de soi, elle n'est pas statique. Poursuis-toi toi-même, il y a vraiment cette idée que on a fait un certain nombre de choses par le passé et qu'on va poursuivre, qu'on va être dans la poursuite des actions qu'on a entreprises. Et puis aussi, dans Poursuis-toi toi-même, il y a cette idée véritablement de partir à la recherche de cette personne dynamique qui est en changement un peu constant, qui en fait est nous-mêmes. Quand j'ai pensé à Poursuis-toi toi-même, j'ai imaginé notre vie comme une piste de stade qui serait circulaire comme ça, où on serait en train de courir en fait. Puis on serait en train de courir en rond et puis il y aurait quelqu'un devant nous et on aurait en tête que c'est très important pour nous de pouvoir le rattraper, qu'on aimerait bien courir avec lui, qu'on aimerait bien courir dans la même direction, et puis on tourne en rond, on essaye d'arriver à son niveau, et on sait que lorsque on arrivera à son niveau, et qu'il tournera sa tête vers nous, en fait la personne qui tournera la tête c'est nous-mêmes, et qu'on pourra discuter ensemble à ce moment-là de la direction qu'on veut prendre, et éventuellement aller mettre des chaussures de crosse, partir dans la forêt, découvrir des nouveaux territoires, et que c'est à travers ce processus de recherche, d'effort, de course, qu'on arrive en fait à se rencontrer. Alors, cette question de l'identité, la PNL, elle se propose d'y réfléchir à travers finalement une organisation, en essayant de serrer un peu les choses, de voir comment elle s'organise. C'est une pyramide sur laquelle on travaille pour rechercher cette identité, qui a été inventée par un chercheur, par un savant, par un psychologue qui s'appelait Robert Dilts, et qui essaye, dans cette pyramide, d'évoquer les différentes strates qui agissent et avec lesquelles on interagit quand on a un projet ou tout simplement dans la vie. Alors dans ces strates, au premier étage, il y a ce qu'on appelle l'environnement. Cet environnement, il va agir bien évidemment sur ce qu'on est, et puis on va agir nous aussi sur cet environnement, c'est en interaction, on est dans un modèle de causalité circulaire, de toute façon, toujours en PNL. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement ? Il y a l'endroit où on vit, les personnes avec qui on interagit, il va y avoir les lieux qu'on fréquente, il va y avoir notre organisation du temps, il va y avoir pas mal de choses, les distractions qu'il peut y avoir autour, les gens qui nous soutiennent, enfin, vraiment tout un tas de personnes, d'individus, de choses qui agissent dans le même sens éventuellement que le sens qu'on souhaite donner à notre vie, ou alors qui nous freinent. Et puis juste au-dessus, on va avoir ce qui est de l'ordre des comportements, c'est-à-dire comment dans cet environnement je produis des actions, comment j'agis, quelles sont les techniques que j'utilise, quelles sont les choses concrètes que je fais pour faire avancer ma vie, pour atteindre un objectif. Et puis encore, juste au-dessus, il va y avoir ce qu'on appelle les compétences. Et donc ces compétences, finalement, c'est tout ce que j'ai réussi à développer dans mon passé qui me permet d'avancer dans ma vie, qui me permet de faire ce que je fais, de me sentir bien. Donc ils font partie de mon identité, ces compétences, c'est des choses qui font partie de mon identité. Et puis aussi, toutes les compétences que j'aimerais avoir pour me diriger dans les projets, pour poursuivre ma route, pour aller plus loin en fait. Et donc, si on reprend ce bloc environnement, comportement, compétences, on a un premier bloc comme ça qui commence à composer ce socle de notre identité, ces niveaux qui, pour Dills, sont les plus bas, et ces niveaux les plus bas, ils
agissent déjà sur qui on est et qui on deviendra. Alors, au-dessus de ce bloc, qui est le premier bloc identitaire avec des niveaux qu'on va appeler les premiers niveaux logiques, on trouve au-dessus des niveaux qui touchent beaucoup plus profondément à travers qui nous sommes et notre identité. Et dans ces valeurs qui sont au-dessus, dans ces niveaux qui sont au-dessus, on trouve justement les valeurs, les croyances, qui est le niveau juste au-dessus. Et alors les valeurs et les croyances, ce sont des choses qui nous permettent d'avancer dans la vie, ou de nous freiner. C'est selon l'organisation qu'on va leur donner, et on peut agir là-dessus. C'est une des choses sur lesquelles la PNL agit. Les valeurs, c'est pourquoi on fait les choses. Donc ces valeurs, ce groupe des valeurs, on va trouver des choses très concrètes, mais qui ont... Vous voyez, voilà, dans les valeurs, on va trouver la liberté, l'envie d'entreprendre, la réalisation. Et si, par exemple, je suis là en train d'échanger avec vous, c'est peut-être parce qu'il y a une valeur de partage, de volonté de partage, qui est très forte chez moi, et qu'une des modalités, une des façons dont s'exprime cette volonté de partage, cette volonté de transfert de connaissances, c'est de faire des vidéos et de partager ce que j'ai appris. Et puis enfin, au-dessus de tout ça, il reste deux niveaux, et deux niveaux qui sont vraiment l'intégration de toutes nos expériences passées, de toute l'éducation qu'on a reçue, de toutes nos croyances, en fait, de tous les niveaux qu'on peut trouver plus bas. Et ces deux niveaux qui nous restent à explorer dans cette première vidéo, rapidement, on y reviendra, ce sont les niveaux de l'identité, à proprement parler, puisque j'ai telle valeur, telle croyance, telle capacité, tel comportement, dans tel environnement, alors qui suis-je? Et ça aussi, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut travailler, définir, qu'on peut rechercher, qu'on peut poursuivre en PNL. Une fois qu'on a un mot, qu'on arrive à poser des mots sur cette identité, en l'ayant construit et pensé, il nous reste à aller explorer la question de la mission. Parce que la plupart du temps, cette identité qu'on a, elle est soutenue par un sens qu'on va donner aux choses, un sens qu'on va donner à notre existence, on peut appeler ça une mission. C'est-à-dire, je suis là, je suis sur Terre pour. Alors, ma raison de ma présence sur Terre aujourd'hui, c'est pour faire un certain nombre de choses, pour avoir réalisé un album de musique, pour avoir partagé, pour avoir été un bon père de famille, pour avoir été efficace et avoir aidé mon entreprise, pour avoir de l'argent. Il y a des millions de raisons, plus ou moins hautes au niveau de valeur, qui peuvent nous donner une vraie mission. Et partir à la recherche de cette vraie mission, de ce sens profond de la vie, de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut avoir accompli, de ce qui est vraiment important pour nous, c'est aussi un fondement de notre identité. Et puis pour aller plus loin sur des questions qu'éventuellement on va se poser aussi plus tard, c'est sans doute une des voies vers le bien-être, le sentiment d'être aligné, d'être en cohérence avec soi-même. Et puis, cette cohérence, cet alignement, c'est aussi ce qui nous permet de nous diriger vers ce qu'on pourrait appeler le bonheur. Donc voilà un peu l'aventure que je vous propose de poursuivre avec moi dans ces blogs de recherche de l'identité. Et puis, une fois qu'on aura un peu avancé, on pourra aussi se poser la question de comment, en nous, se créent des parties, par exemple. Et de comment ces parties, on peut leur donner des noms. Et de comment on peut travailler avec ces parties. Vous savez, ces parties de nous qui parfois ont des volontés contraires. Une qui dirait oui, t'es capable, vas-y, avance, go. Puis l'autre qui dit ouais, bon, en même temps, tu te connais, t'arrives jamais au bout de ce que tu fais. Ou alors l'une qui dit ouais, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est travailler tout le temps parce que tout mérite, tout salaire mérite travail. Ou un truc comme ça. Et l'autre qui dit ouais, mais j'ai besoin de me reposer, laisse-moi tranquille. Vous voyez, donc, il y aura des parties qui vont entrer aussi en ligne de compte, et puis plein de choses dont on n'a pas eu le temps de parler. L'idée, c'est vraiment
à travers ces vidéos, de vous permettre à vous aussi de vous connaître vous-même, de voir comment toutes ces petites choses peuvent jouer. J'espère que ça vous plaira et puis j'espère vous retrouver dans le prochain épisode.